voilà qui gouvernait. Maintenant, c'est une mambouille à ciel ouvert. Pourquoi je vais aller me faire tirer? Mais une fois que tu n'es pas vacciné, moi dans les deux sociétés où je travaille. Je suis Delphine Ernotte, je suis la patronne de France Télévisions et malheureusement j'ai Anne-Sophie Lapis qui s'est échappée, j'étais en train de la promener et elle est partie. Donc je suis à sa recherche. Anso, j'ai des petits os dans mon sac pour toi, chienne de garde. Donc voilà, je me suis dit pourquoi pas devant l'AFP, hein, je suis allée vérifier si elle n'était pas venue se réfugier ici. Parce que peut-être qu'à un moment donné, elle en a marre que je lui botte le derrière, Anne-Sophie. En tout cas, je lui ai amené une petite récompense pour qu'elle revienne dans le droit chemin. Ah bah écoutez, aujourd'hui, ça se passe très bien pour nous, hein, puisque bah, nos chiens de garde font très bien leur travail. Bon là, je pense que Anso s'est égarée, mais je vais bientôt la retrouver, ne vous en faites pas. Je pense qu'elle est allée faire une petite sieste. Peut-être qu'elle a été invitée, c'est ça, à un déjeuner secret de Macron. Peut-être qu'elle y est. Donc comme certains de ses petits camarades. Il y avait Benjamin Duhamel, il y avait aussi Nathalie Saint-Cric. Voilà. Je vais l'étrangler celle-là, je vais l'étrangler. Alors oui, concernant celle de Vigimédia, elle n'a pas été, elle a été interdite. Hein. On ne nous a pas vraiment expliqué des raisons valables, sauf qu'il y avait des risques avec les Black Blocs qu'ils viennent se joindre à notre manifestation. On se demande bien pourquoi. Cette fois-ci, la manifestation devait avoir lieu devant certains médias sociaux comme Wikimedia. On devait aussi passer devant le Figaro et on devait terminer sur le groupe Vanguard. Donc ça, c'est dans des beaux quartiers. Donc nous, on pense que c'est plutôt les cibles visées qui dérangeaient le pouvoir. Et du coup, bah, notre manifestation n'a pas été autorisée. Donc nous avons rejoint une autre manifestation qui commence ici devant l'AFP. Puisque ça reste quand même un média, le temple de la propagande qui véhicule la bonne parole aux autres médias. Donc on autorise des manifestations d'extrême gauche où des Black Blocs viennent et pas vous. Voilà, c'est ça. On sait pour qui les Black Blocs travaillent. On ne dira rien. On montre un vélo. On leur montre un vélo, on leur montre des couleurs. Il y a un vélo. Apolline! Apolline! Reviens! Apolline! J'ai un petit nonos pour toi, reviens! Apolline! Dis donc Apolline, ton château de tes parents, qui a payé pour la restauration du château, hein, Apolline de Malherbe? Ah, mon petit doigt m'a dit que c'était gratuit. C'est maman qui te l'a payé. C'est le grand poudré de l'Élysée, tu sais, à Olympif. C'est lui. Oui, voilà. Oui. Ah, ils en bouffent partout, hein. Ils bouffent dans toutes les gamelles, ces salopes. Enfin bref. Oui, bah moi j'ai fait, je suis passée pas mal sur les réseaux avec ma déconnade, quoi. Hein, quand on nous parle je déconne tout le temps, moi. Mais c'est vrai que je t'ai beaucoup remarqué. Oui, voilà. Ouais. Alors on parle de sécheresse estivale. Bah l'été il y a de la sécheresse. Bah merde alors. Bah, moi, comme je dis aux gens quand ils me disent ça, mais donnez-moi la définition du mot été, s'il vous plaît. Hein? Alors ils sont là, je sais pas. Bah, l'été, saison la plus sèche et la plus chaude de l'année. Bah alors, moi j'ai toujours vu l'été, il fait chaud et puis bah il y a moins de flotte, hein, c'est normal. Ça, ce n'est que de la propagande d'État. Bien sûr. Parce bon, que alors après l'été. Le problème il est ailleurs. Bien sûr, mais alors après l'été, bon, on a quand même eu la pluie qui est revenue quand même. En 2022, septembre, il a pas mal plu. Octobre, il a pas mal plu. Novembre, décembre, janvier. Et puis d'un seul coup, le mois de février arrive. Un mois sans pluie. Ça y est, on est en sécheresse hivernale. Hein, alors bah moi, comme j'ai dit, pour me foutre de leur gueule, et ma sécheresse vaginale, les sécheresses vaginales de toutes les femmes en ménopause, c'est le réchauffement climatique aussi.
Bah alors, c'est comme une fois aussi, là, aux médias putes, là, ils interviewaient un agriculteur et le mec commençait à dire, parce que quand on vous fait passer des guignols à la télé qui prennent comme ça au hasard dans la rue, c'est faux, on dit toi tu dois dire ça, toi tu dois dire ça, toi tu dois parler de ça. Et le mec, alors il était là, l'agriculteur, avec ses bottes en caoutchouc, hein, s'il te plaît. Hein. Ah oui, regardez, il pleut pas assez, mes récoltes c'est mal parti, nanani, nananer, les nappes phréatiques, il n'y a rien dedans, gna gna gna. Le mec il était en bottes en caoutchouc et il y avait des flaques d'eau par terre, il y avait de la boue. Ah non mais et on nous prend pas pour des cons là. Il faut arrêter, ils savent même pas mentir à la télé en plus. Ils font dire à un agriculteur qu'il y a de la sécheresse, sans que l'autre il est habillé parce qu'il y a de la gadoue par terre. Ah, non mais voilà, ah, donc j'ai fait le buzz. Ah il y a aussi, je suis passée sur l'émission à Coé là. Hein, alors Coé qui a dit que cette dame a dit aux agriculteurs que qu'il y a de la sécheresse, hein, parce qu'elle n'a pas l'air de le croire. Hein. Mais les agriculteurs c'est les premiers à pomper dans les nappes phréatiques, s'il te plaît Coé. Hein. Alors faut peut-être arrêter de nous prendre aussi pour des cons. Au pied, au pied, couchez. Changez pas les textes, hein. Et on veut de la bonne information de guerre. Allez chercher. Faites bien votre boulot, vous aurez des petits os en récompense. Soutenez la propagande. Poutine, il est méchant. Il faut bien mettre son masque. Faites-vous piquer. 5e 12, 6e 12. Voilà, vous êtes des bons petits toutous, des bons petits chiens de guerre obéissants. C'est bien, bravo, vous faites bien votre travail. La guerre, c'est beau. La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. Vive le vaccin. Achetez, consommez, ne réfléchissez pas. C'est la mairie de Bordeaux, hein. Faut pas la toucher, la mairie de Bordeaux, hein. C'est BlackRock qui a raison. Il faut faire la Le 49.3 c'est la démocratie. Carotte. Le LBD c'est la démocratie. Les gaz lacrymaux c'est la démocratie. Le LBD pour tous. Macron est un bon président, il faut continuer à voter pour lui. Fish news, une fish news s'il vous plaît. Dans un Macron état est de le buzzer droit. de la finance. Dans un état de droit, plus de 49.3, plus de milliardaires et moins de prolétaires. Plus de dettes pour la France, moins d'hôpitaux. Mais respectez Macron, il a été élu pour faire son programme. Du Rivotril pour les vieux. Des LBD pour les travailleurs, la lacrymo. Ça se passe bien. Ça se passe bien. Moi aussi, je trouve que c'est ridicule. Des médicaments pour soigner le cancer. C'est pas pour un bar, ça la vatine, pour le...
1971. C'est l'équivalent du serment d'Hippocrate chez les médecins. C'est un code de déontologie qui devrait être respecté par les médias. Et les médias de masse ne le respectent pas. Alors éteignons la télévision et informons-nous de manière alternative. Éteignons la télé et allumons nos cerveaux. Arrêtons de nous laisser vider notre pensée par des médias de masse qui sont la propriété d'une poignée de milliardaires. Des chômeurs, des sans-domicile fixe, des gens qui dorment dans la rue. Faites un effort, traversez la rue, vous aurez du travail. Macron, destitution! Macron, destitution! Macron, destitution! Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Destitution! Monsieur Macron! Destitution! Paris, debout! Soulève-toi! Paris, debout! Soulève-toi! Macron! Macron! Destitution! Macron! Macron! Destitution! On est là! On est là! Même si Macron ne veut pas, nous on est là! Pour l'honneur des travailleurs, mais pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, nous on est là! Bonjour messieurs, dames! Bien! Tout à l'heure, on va vous mettre de la danse, parce qu'apparemment, vous aimez danser quand vous dépensez. Alors dans peu de temps, on va vous faire danser. Ce qu'on veut, même la femme qui sont un petit peu masculine, c'est quand même, elle a quand même un sexe de femme et des hormones de femme. Et l'homme qui sont un peu féminin reste un bonhomme. Voilà. J'admets les coussi-coussa, mais l'heure est grave quand on est obligé de rappeler qu'il n'y a que deux sexes biologiques et qu'a priori le créateur a une essence divine, masculine et féminine, et qu'on a besoin des deux et on n'a rien besoin d'autre. Voilà. C'est grave d'avoir à le rappeler. Merci. Ici, Londres. Les Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs des violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone. Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, parlementaires, officiers généraux, en vos grades et qualités, on ne chante plus le 7e couplet de la Marseillaise, dit couplet des enfants. Il est pourtant riche d'enseignements. Laissons-lui le soin de nous les prodiguer. Nous entrerons dans la carrière quand nos aînés n'y seront plus. Nous y trouverons leur poussière et la trace de leur vertu. Écoutez bien les jeunes. Bien moins jaloux de leur survivre que de partager leur cercueil, nous aurons le sublime orgueil de les venger ou de les suivre. Nos aînés, ce sont des combattants qui ont mérité qu'on les respecte. Ce sont des exemples, des vieux soldats dont vous aviez piétiné l'honneur ces dernières semaines. Ce sont ces milliers de serviteurs de la France, signataires d'une tribune de simple bon sens. Tout ce qui se passe à la télévision, parce que sachez que nous, la télévision, pardon de le dire, mais c'est de la merde. Et il faut absolument vous convaincre, c'est de la merde, que tout ce que vous voyez, c'est trafiqué, c'est tronqué. Même un dessin animé
On vous passe des transsexuels, etc. Alors vérifiez bien votre télé. Sinon, il n'y a qu'une seule solution. Il faut l'éteindre. Et écoutez les réseaux. Pour nous, liberté, vérité, citoyens et gilets jaunes partisans. La politique, les partis politiques, les syndicats et tout le tout-team, ça a toujours été de la merde. Ils sont là pour prendre notre pognon et c'est tout. Il y a plusieurs années, 4 ans et demi. C'est bien, papa, te sauve pas, viens me le dire. T'as vu la honte de ton étiquette là? Ton étiquette elle est antisémite. Voilà ce qu'elle est ton étiquette. Bah parfaitement, et ça se voit mon gars. C'est honteux de porter une étiquette comme ça. C'est honteux. Allez, Zouz. Vous avez 30% d'habitants qui se foutent totalement de leur pays. Vous avez aussi 30 autres pourcents qui ne se foutent pas de leur pays, mais qui se disent qu'ils ne peuvent rien faire. Et vous avez les 3 derniers autres pourcents de 30 qui, eux, aimeraient faire quelque chose. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils sont tout seuls. Il reste à peu près 10% de personnes qui veulent vous faire comprendre que vous vivez dans un système de consommation. Il n'y a que ça. En novembre dernier, nous avons déposé à l'Assemblée l'article 35 permettant de faire cesser les guerres ukraino-russes. Ils n'en ont rien fait. Au mois de décembre, pour le déposer et lever l'article 68 qui permettait de destituer le président de la République. 577 courriers ont été envoyés. Aucun député n'a répondu. Aujourd'hui, ces députés sont dehors avec les syndicats pour dire que c'est malheureux, la régime des retraites. Mais ils n'étaient pas là il y a 2 ans pour les suspendus. Ils n'étaient pas là pour les pompiers. Nous, on en a ras-le-bol de tout ça. Il existe une dernière chose. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme et du citoyen. Ces droits de l'homme, ils ont été bafoués, sachez-le. En 1958, toute une tribu de politiciens ont fait en sorte de balayer tous ces articles. Il y en a un que vous ne connaissez pas sûrement. C'est l'article 35 de la Constitution et des droits de l'homme, qui exige à un peuple qui est soumis à une dictature ou un régime totalitaire, il est important pour lui de se soulever d'une manière insurrectionnelle. On ne veut pas faire la guerre, on ne veut pas qu'il y ait de grabuge, on veut simplement que tous ces bâtards, ils s'en aillent. Alors il y a pour ça 3 sommations. La première, ils ont eu droit la semaine dernière. La deuxième, c'est aujourd'hui. C'est le qui va là, comme on dit à l'armée. Elle vous dit simplement que ce n'est plus un jeu, que là le peuple doit absolument se soulever, se mobiliser pour enfin pouvoir virer tous ces... Les jeunes, ils connaissent le mot, moi je ne le dirai pas. Voilà. Ok, donc messieurs, mesdames, réfléchissez. Vous êtes vieux, vous avez passé l'âge de faire la teuf. Mais vous avez les nouvelles générations qui, eux, vont vivre après vous. Et si vous leur laissez un pays, un tas de merde comme ça, vous serez foutus. Même au ciel, on ne voudra pas de vous. Avant la fin de cette manifestation, passer un message d'espoir. Il y a encore beaucoup de gens qui doutent sur l'issue de notre combat. Alors je vous le dis, le combat ne se gagnera pas en manifestation. Aujourd'hui, nous sommes à la 2e sommation. Il n'y en aura pas 3. Il n'y en aura pas 3. Et je vous le dis, ce combat, nous allons le gagner.
nous allons reprendre nos droits, nous allons reprendre la France par la force. Ainsi sont les choses. Mais nous allons gagner. Ce combat est un combat contre le bien et le mal. Je ne veux pas faire de religieux. Je ne veux pas faire de mysticisme. Mais ce combat, il est bien là. La lumière contre les forces de l'ombre. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à être accablés par ce gouvernement qui ment. Et plus vous êtes dans la lumière, et plus aujourd'hui, vous êtes accablés. Et c'est normal. Les forces de l'ombre cherchent toutes à déstabiliser les futurs piliers de notre civilisation. N'en soyez pas affectés. Continuez le combat. Je vous promets que bientôt nous serons libérés. Je vous le promets. Alors bien sûr, ça ne va pas se faire en mode bisounours. On nous a préparé 500 blindés Centaures juste pour nous. Et il y a encore des gens qui croient qu'il n'y aura pas de lutte armée. Il y en aura une. Nous lançons des actions en ce moment même pour rallier les corps constituants, pour qu'enfin nous ayons à nos côtés la police, la gendarmerie et l'armée, pour que cesse cette dictature, pour mettre au fer toute cette organisation terroriste qui n'a que seul but, l'asservissement des peuples. Ce n'est pas un combat pour la France, ni même pour l'Europe, mais pour l'humanité. Soyez avec nous, ralliez-nous, et nous vaincrons, je vous le promets. Force et honneur, vive la France!